Bonjour chers amis, je vous retrouve pour la coupe des éléments pour cette fin de mois de septembre. Comment on va passer le passage justement de septembre vers octobre. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais quand même vous signaler de la nouvelle playlist, vous mettre au courant pour cette nouvelle playlist. Sachez que j'ai été vraiment très heureuse qu'on m'ait offert justement cet oracle de l'essence du yoga et qui m'a permis justement de créer cette nouvelle playlist sur l'âme. Alors là, on a une dimension un peu plus poussée pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés de savoir comment fonctionne l'âme par rapport à notre petite personne, par rapport à notre corps, aux besoins de notre personne, de notre personnalité, de notre personnage aussi, celui qui se raconte des choses depuis qu'on est tout petit. Il y a aussi une autre dimension tellement plus grande et je vous invite à venir la visiter avec moi dans la playlist que vous allez trouver bien sûr sous ces vidéos-là, qui s'appelle les saisons de l'âme. Voilà, c'est tout un programme, je préfère rien vous en dire pour l'instant et je vous ferai une petite vidéo là-dessus quand ce sera le moment, parce que voilà, j'ai préféré les mettre en ligne d'abord. Allez voir votre chemin de vie que vous calculez d'une autre manière que votre signe astrologique, c'est pas du tout pareil. Là, il est question d'aligner, si vous voulez, vos numéros de naissance, votre jour, plus votre mois, plus votre année, etc. Et vous réduisez tout ça à un seul chiffre. Alors, tout est expliqué sur les capsules, je ne vais pas trop vous en dire aujourd'hui. Mais allez voir ça, tout est expliqué en début de chaque vidéo de toute façon. Voilà, mes chers amis signes de feu, c'est le tirage de la fin septembre vers octobre, vers le mois d'octobre. Alors, il y a deux cartes qui sont restées ici, c'est amusant ça, pourquoi? Tiens, il y a des petites choses qui s'invitent comme ça. Alors, je vous laisse simplement... Voilà, j'ai mon petit chat qui essaie de trouver sa place parce qu'elle sait que quand je fais des tirages comme ça, elle veut savoir ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est important, elle vient. Vous voyez, elle se met là et je suis un peu embêtée parce que je n'ose pas lui dire d'aller plus loin. Elle aime être là pour les tirages. C'est comme ça. Alors, mes amis signes de feu, si vous êtes Bélier, Sagittaire, Lion, c'est à nous de regarder ce qui se passe dans cette période de fin septembre, comment on accueille ce mois d'octobre, comment on finit ce mois de septembre. D'accord? Les 5-6 jours avant, 5-6 jours après, toujours à peu près. Bien. On a le labyrinthe à gauche qui nous parle d'une période, alors pas forcément de confusion pour certains, mais peut-être de difficulté de comprendre quelque chose. Peut-être une fin de mois qui vous a demandé de vous creuser un peu les méninges par rapport à quelque chose. Il y a eu peut-être des choix, il y a eu peut-être des difficultés à comprendre certaines choses. Et on vous dit maintenant qu'il faut prendre du temps pour cela. Il ne faut pas vous précipiter, il faut arriver à ce que les choses se fassent tranquillement. Donc il faut accueillir ce mois sans vous mettre de stress supplémentaire. Vous voyez, avec le temps, on dit souvent d'ailleurs, avec le temps, les choses se règlent, etc. Prendre du temps, chaque chose arrive au bon moment. Quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous offusquez pas. C'est vrai que vous êtes signe de feu, alors le signe de feu, il aime bien avoir des résultats tout de suite. Bon, mais ce sera un mois où il faudra accueillir les choses. Ce sera un début de mois, une fin de mois, septembre-octobre, où il faudra accueillir les choses avec sagesse, je pense. Puisque ces choix ont été un peu perturbants pour vous, peut-être des questions que vous vous posiez beaucoup. Ici, vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle la fleur de vie, qui est une carte magnifique, peinte toujours par François Joly, bien sûr, vous savez maintenant, qui est l'auteur de cet oracle. On vous parle de géométrie sacrée. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez deux arbres. L'un qui est permanent parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il a dépassé les formes, et l'autre qui est tenu, lui, par des limitations justement par rapport au temps. L'impermanence, c'est quand justement ça ne dure pas longtemps, ou ça ne dure pas toujours, tout simplement. Tout passe, tout s'efface, la dissolution d'un état révèle une face cachée. Pour moi, c'est relié avec ces questionnements que vous aviez.
Alors, s'il y avait des questions, s'il y avait des doutes, peut-être des choses compliquées pour vous, eh ben, sachez que ce qui semble être maintenant le cas, ce qui semble être maintenant pour vous le cas, c'est que l'impermanence va vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas vous attacher à des choses futiles, en fait, compte, puisque la fleur de vie vous donne la force d'avancer. On vous dit de traverser cette période aussi avec des symboles sacrés. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas là-dedans, hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ces choses, mais on vous dit quand même de vous, si vous avez des petits gris-gris naturels, hein, il y en a qui aiment bien mettre du sel derrière les portes, je ne sais pas, moi je lisais tout à l'heure quelque chose qui nous parlait c'était non pas du sel, c'était, je ne sais plus ce qu'il jetait derrière la porte, quelque chose, bref, il fallait mettre des petites graines de curcuma, ou je ne sais plus ce que c'était, peu importe. Si vous avez des petits gris-gris, utilisez-les, parce que ça peut être pour vous intéressant. Vous avez maintenant à droite la carte de la retraite. Quand on parle de retraite, on parle de se retirer soi-même. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que s'il y a des moments de solitude dans votre vie, c'est peut-être pas pour rien non plus, hein. Et on vous dit aussi de ne pas négliger le monde intérieur. C'est intéressant, on a parlé de l'âme tout à l'heure. Moi, je vous invite vraiment, mes amis signes de feu, à calculer votre numéro de naissance, votre schéma de vie, et aller voir ces capsules sur les saisons de l'âme, parce que peut-être pour vous, particulièrement avec ce que je vois là, je me dis qu'il y a peut-être à faire rentrer un peu de lumière là-dedans, parce que des fois c'est un peu sombre, hein, des fois on comprend pas tout. Quand je dis sombre, je fais vraiment appel à l'incompréhension qu'il arrive qu'on ait quelquefois. Et c'est pour ça qu'on vous parle de solitude, parce que quelquefois quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde, on n'y comprend plus rien. Donc accueillez ce mois aussi avec cette sagesse de pouvoir vous retirer un peu quand il faut se retirer. Et enfin, on a la 7e de coupe, qui est donc reliée au règne végétal, la beauté des forêts, la beauté de la nature. Surtout, pensez à vous ressourcer en allant vous nourrir, pas seulement avec des petites fraises des bois et des petites, pas framboises, mais des mûres que vous allez pouvoir trouver à cette époque, peut-être encore un peu, mais puis il va y avoir des noix à cueillir, enfin toutes ces choses. Mais en dehors de ça, il y a la nourriture visuelle aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la négliger, parce que vous nourrissez aussi par la chlorophylle que vous respirez. En fait, on ne se nourrit pas que par la bouche, c'est ça que je veux dire. Tous nos sens sont sollicités, surtout à l'automne. Il y a vraiment des belles odeurs, des odeurs d'humus. Vous savez, tout ça nous nourrit. Donc, laissez-vous nourrir aussi, hein. On continue la coupe pour voir si, avec le tarot de Marseille, ça nous éclaire un peu plus sur cette fin de mois. Alors, la coupe, c'est le soleil à gauche. C'est le soleil à gauche et la force à droite. Donc, mettez à profit cette énergie que vous allez ressentir, parce qu'on vous demande de la diriger, cette énergie. C'est quelque chose que vous devez comprendre et apprendre à faire. C'est bien d'avoir de l'énergie solaire, vraiment quelque chose qui vous donne cette espèce de niaque, mais il faut aussi que ce soit utilisé pour le corps, que ce soit utilisé pour l'esprit, que ce soit utilisé pour la santé, par exemple aussi. D'accord? En 2e de coupe, ici, il pourrait y avoir des petits désagréments. Alors peut-être peut-être que les désagréments ont commencé pour vous et que vous allez, vous voyez, vous dégager de ça, sortir de ça. On vous dit que si vous trouvez qu'il y a un élément de votre vie qui vous embête en ce moment, je sais pas, moi, une panne de voiture, des problèmes oculaires, quand on n'y voit plus trop clair, on est un peu embrouillé, ou vous vous êtes fouillé la cheville, vous avez fait une petite mauvaise manip, ça va se régler. Vous voyez, avec le mat, on vous dit, c'est pas grave, avance, ça va se régler tout seul, cette histoire. C'est pas la peine que tu focalises. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à cette histoire de temps. Laissez faire le temps, les choses avancent et les choses se règlent de toute façon. En 3e de coupe, on a 2 x 9 quelque part, puisque 18 c'est 1 plus 8, hein, ça fait 9, et 9 ici. Donc,
vous avez l'ermite et vous avez la lune. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous auriez tendance, pendant cette fin de mois de septembre, à peut-être trop vous isoler des amis, vous isoler du monde, vous isoler peut-être parce que vous avez des projets, que vous voulez absolument les voir arriver, ces projets. Mais avec le 18, on vous demande quand même d'exprimer ces émotions-là, de ne pas les garder pour vous. En 7e de coupe, vous avez l'impératrice, qui est parfaite pour ce qui concerne vos projets, pour ce qui concerne de mettre en route des choses qui vous tiennent à cœur, et vous avez l'énergie vraiment qu'il faut pour cela. Donc c'est quelque chose d'important, et vous, je pense que vous rentrez dans le mois d'octobre avec peut-être un peu plus de poids mental, dans le sens positif, hein, vraiment, pas de lourdeur d'esprit, non, c'est pas ça. Quand je parle de poids mental, je parle de, vous savez, du plomb dans l'aile, c'est-à-dire maintenant on est plus rationnel, quoi. Et peut-être que c'est parce que vous vous êtes bien reposé, ou alors il y a d'autres facteurs qui font ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit ici. On va juste regarder la planète qui pourrait vous aider dans cette fin de mois. Ce sera Mercure, vous voyez, pour le mental, c'est parfait, Mercure. Mais Mercure va vous aider à prendre un peu de résoudre les problèmes avec intelligence et avec perspicacité. Vous allez peut-être même avancer, penser la chose avant qu'elle n'arrive. Vous voyez, c'est aussi cela qui peut vous attendre. Alors, on va juste prendre le petit oracle solaire. Je ne voudrais pas trop en mettre sur la coupe parce qu'à chaque fois, ça dure trop longtemps. Il faut que je mette mes 4 vidéos, mes 4 éléments sur cette vidéo-là. Hein. Alors, on a une petite aide qui sera le 2. Bon, on vous demande quand même d'être à l'écoute des autres. Hein. C'est pas parce que vous réglez des choses avec vous-même, c'est pas parce que vous êtes en train d'avancer et de vous renforcer, parce qu'on voit bien que le soleil est là, la force est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres. Hein. Il y aura peut-être des sollicitations pour cette fin de mois, d'entraide, tout simplement, à vous de voir. Et puis le 2 nous donne toujours un petite promesse peut-être de rencontre, hein, avec le 2. C'est pas impossible non plus, donc soyez vigilants si vous êtes seul, il est possible que quelque chose arrive. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite. On regarde maintenant les personnes qui sont dans l'élémentaire, c'est-à-dire les taureaux, les capricornes et les vierges. Voilà. Donc, on regarde la coupe ensemble. Regardez bien le début de la vidéo, hein, si vous arrivez juste sur les signes de terre maintenant, parce que nous parlions, vous savez, du tirage de l'âme, les saisons de l'âme, la nouvelle playlist. J'en parle un peu plus haut avant de commencer à parler de l'élément feu. Donc, allez écouter, bien sûr, toujours le début de la vidéo, si ça n'est pas fait. Et bien sûr, la playlist, elle est sur la chaîne, donc pas de souci pour ça. Voilà, mes amis taureaux, vierges et capricornes. Oups. Ah. C'est celle-ci pourtant. Hein. Le passage. On nous dit clairement que quelque chose doit être réglé ici avec le karma. Un passage obligé, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous avez une actualité un peu débordée là, dans les semaines qui ont précédé. Et que cette fin de mois vous donne comme pas une obligation si vous voulez, mais ça y est, vous êtes dedans, quoi. Vous devez y aller. Hein. Vous devez y aller, vous avez attendu peut-être, et on vous dit que maintenant, stop, il faut plus attendre, vous voyez, c'est bon. Il faut se lancer, il faut aller sur le fossé à côté. Vous voyez, même la petite mouche est venue se poser dessus. Donc vraiment, on vous dit, bon, il y a un moment donné où il va falloir y aller. Hein. Le grand changement est nécessité. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de karma, parce qu'on vous parle d'engrenage, on vous parle aussi de répétition incessante et que ça ne peut pas continuer incessamment. Il y a peut-être des choses qui doivent bouger. Pourquoi le karma? Parce que le karma, ça permet de comprendre que c'est parce que les situations se répètent que justement il faut stopper la répétition et passer à autre chose. Hein. Donc une fin de mois un petit peu comme ça, avec des obligations peut-être de changement. On vous dit aussi qu'il faut penser à
préserver certaines choses. C'est pas tout changer, c'est quand même préserver. C'est à la fois changer, à la fois oser et à la fois préserver certaines choses qui ne doivent pas être trop brutalement changées. Vous voyez? Protection, prendre en compte certaines choses, surveiller. Donc, bien sûr, vous connaissez les tenants et les aboutissants autour de votre vie en ce moment. Donc, c'est vous qui pouvez faire le lien. Mais peut-être avec les enfants, il y a des surveillances à faire. Et on vous dit que il y a peut-être de la nervosité dans l'air qui fait que vous devez vous poser un peu. Comme pour les signes précédents, juste avant vous, pour les signes de feu, on avait cette carte des mondes intérieurs. Donc je vous invite à aller voir la playlist des saisons de l'âme, parce que là, ça me paraît vraiment important de ne pas oublier. Puisque là, la dimension de l'âme, elle fait partie de ce qui se passe dans les mondes intérieurs. Excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Hop. C'est parce que j'ai vraiment un problème de glissement de micro à chaque fois et je ne sais pas encore le faire bien tenir. Voilà. Je ne voulais pas le perdre en route. On a ici la révélation. Donc, une fin de mois, un début de mois prochain, fin septembre, début octobre, où vous allez peut-être apprendre quelque chose que tout le monde ne sait pas, ou alors quelque chose que tout le monde sait, que vous ne savez pas, ou que vous refusez encore d'admettre, ça je ne sais pas ce que c'est. Mais ça va drôlement vous faire réfléchir. Et ça va d'autant plus vous faire réfléchir que ça va vous emmener vers un nouveau cycle, un besoin de nouveau cycle. Comme si on se disait, bon maintenant avec ce que je sais, je peux pas continuer ainsi. Il va falloir que je tourne la page. Parce que la dissolution d'un état, comme le dit François ici, révèle une face cachée. Donc, CQFD, il faut y aller. Par contre, on finit avec le labyrinthe qui va peut-être nous donner plusieurs possibilités, plusieurs choix. Et évidemment, là, on n'est pas encore en octobre, mais c'est vous qui allez sentir peut-être que des choix vont arriver en octobre et qu'il faudra vous orienter le mieux possible. Parce que souvent, avec le labyrinthe, on nous parle d'illusions. J'ai beaucoup parlé aussi d'illusions dans la playlist sur l'âme, sur les saisons de l'âme. Donc, vraiment, j'insiste un peu, mais allez voir tout de même un peu de quoi il s'agit. Parce que ça fait réfléchir et ça ne peut être que complémentaire par rapport à ce qu'on voit ici sur la personne. L'âme, c'est l'âme, et la personne, la personnalité, c'est autre chose encore. Mais les deux, évidemment, sont complémentaires. Alors, mes amis, Vierge, Capricorne, la tempérance. La tempérance qui nous parle de douceur, par contre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec le gardien, vous ne pouvez pas être trop brutal. Même s'il y a des changements à faire, vous devez aménager de manière à ce que ce ne soit pas trop dur de tout changer. Il faut quand même aménager ces changements-là. L'empereur nous parle par contre de beaucoup plus de solidité qu'il ne semblait tout à l'heure avec l'impermanence. Donc heureusement, vous voyez, vous retrouvez une droiture et vous retrouvez, on va dire, une sécurité même pour cette entrée dans le mois d'octobre. Ici, clairement, il y a quelque chose qui est en relation, je vais dire avec, pour parler comme ça un peu rapidement, avec une forme de sensualité qui est un peu débordée. Alors, c'est ou bien vous êtes très amoureux et ça part un peu dans tous les sens et c'est un peu difficile à contenir, ou bien ça se ressent par rapport à vos affaires d'argent, à vos affaires de matériel, et que c'est en relation avec des attachements. On vous demande de faire attention à ça, de surveiller vous êtes quand même signe de terre, et on sait que dans les signes de terre, souvent il y a de l'attachement, et c'est logique. La terre, c'est quelque chose qui a à voir avec la solidité, avec la matière, donc on est attaché à la matière. C'est compliqué de ne pas être attaché à la matière. Quand on manque, on n'aime pas ça, forcément. Donc il peut y avoir des choses qui peuvent se vivre dans ce sens, évidemment. Avec le monde, ça nous donne quand même, heureusement, une perspective nouvelle de renouveau quand même, je sens. C'est pour ça que vous parlez de karma tout à l'heure. Une fois que le karma est réglé, on peut enfin profiter des choses.
Là, on sent qu'il y a quand même des amis qui reviennent vers vous. Je ne sais pas s'il y avait des fâcheries, mais c'est possible qu'il y ait des amis qui reviennent vers vous dorénavant, ou depuis peu, je ne sais pas, ou alors c'est carrément en octobre. On verra hein, quand on fera euh, les, les tirages d'octobre. Et puis, ce renouveau, il peut être lié aussi à un enfant, ou à un besoin d'enfant, ou peut-être à un projet avec quelqu'un de plus jeune que vous. En 7e de coupe, par contre, attendez-vous à des imprévus quand même pour ce mois, cette fin de mois de septembre. Je vous dis autour du 25-26 septembre jusqu'au 5-6-7 octobre. Hein, c'est vraiment l'entrée dans le mois d'octobre. Vous voyez le passage entre les deux. Regardons donc quelle planète va vous aider, sous quelle influence planétaire vous serez. C'est Mars hein, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut changer des choses. Hein. Mars, c'est même si l'image ne le montre pas, c'est pas celui qui dort du tout. Lui, il est plutôt installé. Mais c'est un Mars ici qui médite. Hein. Vous le voyez bien, il est pas encore, il a son bouclier à la main, mais il n'est pas encore prêt à se lancer. Ça me fait penser à ce passage. Hein. On est prêt, mais on se lance pas, quoi. Donc peut-être vous sentirez le moment au mois d'octobre pour que ça se fasse. Mais il y a un temps de méditation en tout cas. Mais il y aura de l'action, ça c'est obligé avec Mars. Hein. On est un peu sous la coupole de l'action. Ouais, de l'action et de l'action pour le changement de toute façon. C'est le 19 qui sort pour vous dans le petit tarot solaire, le petit oracle solaire. Et le 19, qu'est-ce que c'est? C'est l'aspect solaire justement. C'est-à-dire, on vous dit clairement que y a de l'entrain, il y a de la santé, il y a de l'énergie, mais juste, il y aura peut-être des imprévus qui peuvent contrecarrer cette force-là. Donc, à vous d'essayer de passer au mieux cette étape de cette fin de mois. Voilà, je vous laisse là-dessus, mes amis, et je vous retrouve tout bientôt pour chaque signe et les tirages qui suivront. À bien vite. Alors, mes amis, on se retrouve pour les personnes signes d'air. Alors, les personnes signes d'air qui sont donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, bienvenue sur la chaîne et bienvenue au nouveau, bien sûr, toujours. N'oubliez pas d'aller voir le début de la vidéo où je vous parle des playlists sur l'âme, puisque j'ai créé des nouvelles capsules qui seront mises en ligne toutes les saisons, à chaque changement de saison, on va dire. Et pour cet automne, comme c'est justement l'automne aujourd'hui, eh bien, vous trouverez le chemin de votre âme à travers le chemin de vie sur des petites capsules assez courtes, hein, je vous rassure, mais très intéressantes. Et on s'adressera là, non pas à la personne, comme on le fait maintenant, mais à l'âme dans le travail qu'elle a à faire et comment nous, la personne, la personnalité, le personnage, on peut aider cette âme. Vous voyez, c'est un peu subtil. Je vous laisse découvrir tout ça dans la playlist. Voilà, donc pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, le labyrinthe qui nous parle toujours de choix à faire, et on vous dit de vous méfier quand même d'une petite donnée qui vous a échappé sans doute, alors qui est reliée à des personnes peut-être qui vous ont un petit peu fait croire hein, des choses qui sont peut-être pas tout à fait ce qu'elles en disent. Alors, on va pas être trop méchant avec cette carte-là, parce que c'est une carte qui est assez pesante quand on la regarde, mais le labyrinthe plus ça, j'avoue que c'est quand même un peu perturbant. Hein. Donc, clairement, on vous parle d'illusion et on vous parle de mensonge. Donc, c'est peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous a fait du mal ou qui ne vous est pas bon et que vous allez pouvoir déceler, et tant mieux si c'est le cas, hein. Parce qu'elle n'est pas à gauche, elle est à droite cette carte. Donc vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à, entre guillemets, une forme de toxicité dans votre vie. Alors peut-être vous fumez encore, peut-être vous avez une petite dépendance par rapport au café, peut-être vous avez autre chose qui vous rend dépendant. Et c'est un peu perturbant et c'est un peu comme
une tâche d'encre dans votre vie. Vous voyez, c'est quelque chose qui a l'air de vous peser, en même temps que cette partie du labyrinthe vous parle de prendre la vérité en face, même si elle n'est pas drôle à prendre. Donc c'est une fin de mois de septembre qui annonce un travail de prise de conscience, je pense quand même. Et puis un début octobre, hein, puisqu'on sait que la coupe correspond à cette fin de septembre, cette fin la fin du mois, septembre donc, et le début de l'autre qui arrive. Maintenant, ici on nous parle de mondanité à droite. Quand on parle de mondanité, on parle de relationnel. Et on vous dit quand même de ne pas oublier, même si c'est une proposition à plusieurs, d'aller vous nourrir, de bonnes choses, d'aller nourrir votre âme aussi. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les capsules de l'âme, hein, les capsules de saison de l'âme, parce que quand on parle ici de règne végétal, on parle de nourriture qui remplit, et le corps et l'esprit bien sûr. Mais si on parle aussi de mondanité, c'est que vous voyez, vous êtes quand même attiré, et vous serez peut-être attiré dans cette fin de mois, vers des univers de promesses qu'on pourrait vous faire et qui pourraient vous perdre. Encore une fois, je parle vraiment du labyrinthe ici, et c'est important. Et puis, on le voit un peu plus loin, il y a une attente. Quand on a cette carte de l'attente, on est souvent sur on pourrait dire une insatisfaction. Je disais tout à l'heure à un ami, c'est drôle parce que j'en parlais justement, tant qu'on attend quelque chose de l'autre, on est déçu. Parce qu'on attend quelque chose précisément. Quand on n'attend rien de l'autre, on se sent vraiment mieux et on se sent tellement libre. C'est un peu ça. À travers les promesses qu'on peut vous faire, si vous voulez, il y a une tension de votre part qui vous met en difficulté. Alors que ici, dans la carte du palais, on vous dit que tu as peut-être en toi, autour de toi, là où tu vis, des lieux de ressources, des personnes ressources aussi qui te font du bien. Pourquoi tu continues à regarder dans le vide là-bas alors que tu as déjà des personnes qui peuvent te faire du bien? Vous voyez, cette insatisfaction, elle est reliée à une attente qui vous empêche de voir ce que vous avez déjà. C'est un petit peu ça. Et je pense que les personnes qui abusent un peu de votre gentillesse, là, se sont aperçues de cette faiblesse en vous en ce moment et peut-être ont tendance à vous éloigner de vous-même, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que les capsules sur l'âme ne sont peut-être pas anodines en ce moment. Vous voyez, vous finissez cette fin du mois de septembre, début octobre, avec une complication, une espèce de peur qui vous ramène peut-être à des traumas, parce que si en effet on a déjà abusé de vous, on vous a déjà pris pour un andouille ou je ne sais quoi, et que ça vous a déjà chagriné et peiné, et que là ça recommence, en effet là on va se dire bon ça va bien quoi, hein, j'ai pas envie de recommencer des choses compliquées. Donc affronter l'inconnu, c'est justement que ça va pas forcément ressembler à ce qu'on a déjà connu, mais nous on le pense déjà. Mais non, c'est autre chose. Hein. Donc attention quand même de régler certaines choses dans ce passage du mois de septembre-octobre pour vivre ce mois d'octobre le mieux possible. De toute façon, on va se revoir pour parler d'octobre, puis on verra bien comment ça peut se réajuster tout ça. Regardons la coupe maintenant du tarot de Marseille pour voir de quelle manière ça se poursuit un peu cette histoire. On a un mat à gauche et on a la justice à droite. Ici, on a, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est par le détachement que vous allez régler des choses. C'est pour ça que tout ce monde autour de vous, toutes ces mondanités, toutes ces fausses promesses, toutes ces peut-être promesses, mais qui ne sont pas forcément des promesses sur lesquelles vous allez pouvoir attendre des choses. Encore une fois, l'attente ici, c'est pas évident. C'est vous en fait qui avez la clé, c'est pas les autres. Hein, moi, c'est ce que ça me dit ici avec la justice. C'est vous qui avez la clé de vos propres attentes.
C'est en vous que vous allez trouver les réponses, c'est certainement pas avec les autres. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous détacher et d'avancer pas à pas en ayant conscience de ce que vous avez déjà et non pas en attente de ce que vous n'avez pas encore. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc prenez les choses là où elles sont. D'ailleurs, vous voyez, le soleil est énergétique. Prenez peut-être l'énergie là où elle est. Alors ici, en effet, il y a la force. Ce qui pourrait nous faire penser que dans cette fin de mois de septembre, il peut y avoir des postures un peu d'agacement, si vous voulez. Ça peut bouillir un peu à l'intérieur de vous parce qu'il y a des fois, c'est fatigant quoi d'attendre. Et puis ça c'est pas créatif d'attendre, on attend et il se passe rien. Vous voyez, donc la force, au contraire, elle permet de maîtriser justement aussi la patience. Mais c'est quelque chose aussi qui veut sortir de vous et qui n'arrive pas à trouver de quoi. Et avec le pape, normalement, vous devriez apprendre les leçons. Vous allez certainement comprendre beaucoup de choses pour cette fin du mois de septembre, début octobre. Vous allez vous étudier vous-même comme un livre ouvert. Ce sera vous le sujet d'étude, vous voyez. Et on le voit ici avec le soleil, il y a comme une prise de conscience. Bon, oui, certainement des prises de conscience à venir, parce que c'est comme si vous regardiez votre passé en vous disant bon là j'ai pas bien fait les choses. C'est comme une autocritique, mais pas maso, vous voyez, c'est une autocritique nécessaire, mais on passe à la conscience. On va pas se limiter à pleurnicher sur soi, c'est pas le but. Vous avez en 7e de coupe le choix. Ben justement, ça va peut-être le choix de bouder sur vous et de vous dire blablabla, j'ai des petits bobos, j'ai des petits bibis, ça va pas, ça me plaît pas, ou alors de vous dire non, attends, ok, j'ai pris conscience de choses qui étaient désagréables, c'est pas marrant, mais maintenant moi j'ai envie d'avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on choisit de faire au fond, Alors on va regarder quelle est l'influence planétaire du moment pour vous, pour cette fin de mois de septembre, début octobre. C'est vrai que c'est costaud quand même. C'est Neptune. Neptune, il va vous aider, je pense vraiment, à regarder à l'intérieur de vous. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut s'introspecter et ne pas pleurnicher sur soi, mais comprendre ce qui n'a pas été, faire un petit peu un bilan. Vous voyez, ça va vous aider à ça, Neptune. Parce que Neptune a la capacité d'aller, vous voyez, on le voit d'ailleurs sur l'image, c'est amusant parce qu'il regarde vraiment derrière lui, comme s'il regardait ce qu'il avait acquis, ce qu'il n'avait pas encore acquis, ce qu'il avait déjà produit, ce qu'il n'avait pas encore produit. Donc c'est comme une forme de bilan, vous voyez. Et enfin, le petit nombre solaire, on va voir s'il y a une petite aide, en plus ce sera celle-ci, c'est le 15. Alors le 15, c'est la volonté farouche. C'est ça, c'est le ventre. Le 15, moi je vois ça comme le ventre. Vous savez, c'est la hargne au ventre. Je veux avancer, moi. C'est bien gentil tout ça, mais moi je veux avancer. Voilà. Donc, tenez les bonnes ficelles et ne vous perdez pas en chemin. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez une volonté farouche et vous avez de l'énergie, donc c'est déjà énorme. Voilà mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous dis à très très vite. Bienvenue à mes amis signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Donc voici pour le tirage de l'eau, les personnes nées élément eau. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas d'aller voir au début de la vidéo, je parle de cette playlist que je viens de mettre en ligne, qui est fort intéressante et qui va vous donner une autre vision de vous-même, c'est-à-dire non pas de votre personne, votre petit moi, vos petites turpitudes quotidiennes, etc. Et le personnage, tout ce qu'on se raconte depuis qu'on est enfant, mais là on va être sur une dimension de haute fréquence puisqu'on est parti sur le chemin de l'âme, les saisons de l'âme. Donc je vous invite à aller voir la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, et donc c'est l'automne de l'âme en ce moment, et nous verrons de quelle manière ça vous concerne. Voilà, je vous laisse simplement aller voir cela sur la playlist. Mes amis poissons, scorpions et cancer,
On a l'impermanence à gauche. Donc, clairement, oh là là, c'est très beau parce que le renouveau en face de l'impermanence, c'est très très fort. Pour vous, c'est clair que vous avez dans votre vie et depuis peut-être un petit moment cette idée que de toute façon maintenant il fallait tourner la page depuis un petit moment, ça vous démangeait depuis longtemps. L'impermanence, c'est ça, hein, il faut que quelque chose s'arrête. La dissolution d'un état révèle une face. Quand on dit cachée, c'est une face qu'on ne voyait pas avant, mais qui maintenant arrive. Donc, les cycles de la vie sont en train de tourner. On est en automne, comme par hasard. Et peut-être, vous voyez la rouille ici, la rouille d'automne. Il y a le renouveau du printemps derrière ça. C'est un petit peu pour vous amusant parce que vous avez ici la représentation un peu de l'automne quand on regarde ici la rouille. Vous avez l'hiver qui viendra juste après et vous avez ce printemps qui est comme une émergence d'une nouvelle conscience, un nouveau moi quelque part peut-être aussi. Hein. Allez voir les capsules justement sur l'âme parce que peut-être qu'elles vous aideraient à comprendre encore plus ce que je veux dire. Mais c'est vrai que vous êtes en train de renaître à vous-même et le temps d'une saison, alors peut-être déjà cet hiver, vous le sentirez plus, encore plus, à la fin de la saison, peut-être, je ne sais pas. Nous verrons. On vous dit aussi que cette fin du mois de septembre, il y avait une attente qui était peut-être pas, qui a pu être douloureuse, hein, si c'était depuis le 10 septembre ou le 15 septembre, je ne sais pas. Et tout d'un coup, on voit que le cadeau arrive. C'est une attente qui était tournée vers quelque chose d'extérieur, mais qui, peut-être, vous a fait douter. Vous a fait douter de vous, vous a fait douter des autres. Mais en fait, le cadeau est là et le cadeau arrive. L'abondance dans le renouveau, je ne sais pas ce qu'on peut trouver de mieux. Hein. C'est quand même extraordinaire. C'est 2 fois hyper boostant pour l'avenir. D'accord ? Le labyrinthe ici, par contre, c'est comme si vous doutiez aussi encore un peu de certaines choses. Et on vous dit de vous référer à votre mémoire. Vous avez en vous la capacité de vous souvenir de ce qui vous nourrit. C'est une mémoire qu'il va falloir gérer comme, vous savez, comme si vous deviez trier ce qui n'est pas bon à garder dans votre mémoire et ce qui est bon à garder dans votre mémoire. Des choses qui vous nourrissent et des choses qui ne vous nourrissent plus. On vous parle d'illusion ici. Hein. Alors rappelez-vous dans votre passé, peut-être, dans la mémoire, s'il y a des choses qui vous ont illusionné et quelles étaient-elles, ces choses, et comment pouvez-vous aujourd'hui sortir de ça? En 7e de coupe, on a le champ des possibles. Après l'abondance et le renouveau, je trouve ça personnellement extraordinaire, c'est très prometteur. Le champ des possibles, c'est un petit peu comme si on vous disait, après tout, ta vie commence maintenant, regarde, les perspectives sont multiples et tu as de quoi faire là. On oriente son futur avec la forme pensée. C'est pour ça que le travail sur la mémoire, sur ce qui est positif de garder dans sa mémoire, les bons souvenirs, les meilleures choses, ça correspond à j'attire à moi la fréquence de mes pensées pour orienter mon futur. Vous voyez ? Donc à vous de ne pas générer des mauvaises pensées par rapport à une mémoire qui aurait été un peu difficile, un peu en difficulté, un peu peut-être des souvenirs qui sont revenus récemment, qui ne vous ont pas fait plaisir à travers, je ne sais pas, des photos, une discussion, vous savez, des fois, un film, et les choses remontent, hein, on ne sait pas pourquoi et comment, mais vous êtes signe d'eau après tout, hein, donc pour la mémoire, on sait que pour les signes d'eau en particulier, la mémoire c'est quelque chose de très important, hein, c'est les émotions aussi, la mémoire, ça marche avec ça, et l'eau, ça concerne les émotions, vous voyez ? Alors mes amis poissons, Scorpion et Cancer. On parlait tout à l'heure de l'impermanence et du labyrinthe dans le choix, et on vous dit ici que oui, en effet, il y a des jours dans cette fin de mois de septembre et début octobre
ou vous douterez de vous-même, hein, ça je ne fais que de le dire depuis tout à l'heure, c'est vrai, mais ne vous y attachez pas, c'est pas important puisque vous le voyez ici, vous aviez le renouveau et l'abondance déjà, ce qui est énorme, le socle d'une mémoire vive, hein, et c'est à vous, hein, c'est comme dans un ordinateur, la mémoire, je ne suis pas obligée de garder des choses anciennes, pourquoi j'insiste? Pourquoi je veux garder ça? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Bah, si ça me fait du bien, oui, je peux le garder, mais si c'est pas le cas, non. Là, vous avez la carte du jugement qui vous fait aussi renaître à quelque chose de nouveau. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc on ne peut pas renaître à quelque chose de nouveau si on garde des vieux trucs. C'est un peu ça qu'on nous dit. Ici, vous avez le 16 et le 17, deux cartes qui se suivent pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en vous, encore une fois, il va y avoir du ménage à faire. Alors, est-ce que ça va se passer le 2 ou le 3 octobre? Je ne sais pas. À travers un courrier que vous allez recevoir, à travers un coup de fil, je ne sais pas quoi exactement, hein, un truc imprévu, quelque chose qui tombe un peu comme ça, vous allez devoir faire du ménage. Pourquoi? Pour votre bien-être. On vous dit, il y a un dégagement, il y a un dégagement à faire, une lourdeur que tu ne peux plus avoir maintenant, ça ne sert plus à rien. Comme si vous avez eu un désir de choses, il ne faut pas le garder. C'est un désir qui était faux en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien-être ici qui va être beaucoup plus doux, accueillant pour vous, et ça va se régler comme ça. Vous allez accueillir cette douceur, on va dire, de la vie, en réglant le problème de ce qui n'est pas bon pour vous, en l'éradiquant, en le mettant, voilà, en l'enlevant de votre vie, quoi. Alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir, bien sûr, mais est-ce que c'est un collègue de travail qui vous persécute? Je ne sais pas. Peut-être que c'est mettre des points sur les i pour un renouveau relationnel positif, hein, je ne sais pas, mais ça pourrait aussi être cela. Vous voyez ici, on voit les explications qui sont dites. Pourquoi la roue tourne? Pour que la communication s'harmonise aussi. Hein. C'est-à-dire que je pensais à ça quand vous êtes en société autour d'une table, par exemple dans un bureau où vous devez prendre la parole avec vos collègues, chacun doit parler l'un après l'autre et non pas tous en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une ordonnance comme ça, on y va, mais chacun son tour. Hop, ça, moi maintenant, je prends le micro, c'est moi le chef, pour 10 secondes, c'est moi qui parle. Voilà, et il y a ça. Et ça, vous allez pouvoir le mettre en œuvre. Est-ce que c'est avec vos enfants, votre patron, vos collègues, votre époux? Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais ce que je vois ici en 7e de coupe, c'est que ça va vous donner une sacrée rigueur, une sacrée, du coup, une renaissance dans la confiance en soi. C'est pour ça peut-être qu'il y a un renouveau ici. Hein. Du coup, c'est ça. C'est quand vous aurez jeté, entre guillemets, ce qui sert à rien dans votre mémoire, que vous allez reprendre la parole et ordonner les choses, que là, par contre, ça va être positif pour vous. Vous allez retrouver votre pouvoir, tout simplement. Hein. Votre pouvoir aussi d'être écouté. Alors, quelle est la planète qui va vous influencer, évidemment, de manière positive, hein, je vous rassure, dans ce mois de fin septembre, début octobre, pour ce passage entre les deux? Quelle est la planète pour vous, mes amis, signe d'eau, poisson, scorpion et cancer? Eh bien, c'est la Lune, ça tombe bien, vous êtes signe d'eau, et la Lune, c'est vraiment la planète, on veut dire, qui est en relation avec les émotions et l'eau. Donc, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de vous, là. Hein. Ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi faire une introspection, va être nécessaire, parce que la qualité de ce que vous allez donner pour vous, en émotionnel, dans cette fin de mois, septembre, début octobre, va donner la couleur de ce qui vous attend en octobre, vous comprenez? Alors, quelle est la petite carte qui est tombée pour vous en oracle solaire? C'est le 8. Vous voyez, le 4, c'est déjà la rigueur, c'est déjà le pouvoir. Et le 8, ça va asseoir encore plus une espèce de force et une puissance de confiance retrouvée en vous-même. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que le mieux-être de la fin, le renouveau, l'abondance, etc., ça doit passer par une
réorganisation reliée à l'administratif. Si vous avez des documents, des choses à remplir, des choses à faire, ne laissez pas traîner. C'est important que le 8 soit aussi prise en compte, parce que le 8 c'est aussi la structure, et c'est aussi, ça vous dit aussi je ne peux pas être libre si je n'ai pas réglé un certain nombre de choses. Donc réglez-le. Hein, ça peut être des retards administratifs, bon, ça peut être plein de choses bien sûr, hein, mais bon, vous me direz tout ça. Hein. Bien sûr en commentaire, je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller voir la playlist sur ce qu'on a appelé les saisons de l'âme. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup apporté de vous donner ça, et puis je pense que ça va aussi beaucoup vous apporter sur le plan intérieur. C'est important. Voilà, je vous dis à très vite. On se retrouve pour les signes. À bientôt.